Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, eh bien, nous allons réaliser désormais plus de tirages carte à carte, puisque vous avez bien apprécié cette formule. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En attendant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes mes réponses à vos questions. Mais je voulais tout d'abord remercier les gens qui me suivent d'une ville précise, à savoir Angoulême. Voilà, j'ai eu des petits messages de gens qui viennent d'Angoulême, donc je tenais à leur faire des petits bisous, à vous remercier de me suivre de là-bas. Moi-même, j'ai pas eu la chance d'aller à Angoulême, donc si vous voulez me décrire tout ce qu'on peut voir à Angoulême, à quoi ressemble votre ville, eh bien n'hésitez pas, parce que je pense que j'en ai beaucoup entendu parler par contre, donc je pense que c'est une très jolie ville. Donc voilà, un gros bisou à tous les gens qui me suivent d'Angoulême. Donc voilà, pour tous mes abonnés, eh bien, mouah, je vous embrasse très fort. Merci pour tous ceux qui m'ont rejointe récemment. Merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci, un grand merci à tous pour les commentaires, pour les likes. Puis vraiment, les commentaires, vous êtes adorables. Donc merci encore. Merci pour tout l'amour que vous me donnez au quotidien. Donc voilà, on va partir pour cette guidance. Je vais d'abord utiliser le jeu de votre destin pour voir un petit peu la température. Prendre un petit peu la température. Je vais d'abord bien brasser les cartes là parce que faut que je sens qu'il faut que je les brasse bien avant de tirer. Là, elles veulent parler, les coquines, là. J'arrive pas à les tenir. Bon, je le garde. Bon, celle-là, elle s'est tournée, donc je suis obligée de la garder. Alors, le sujet du jour, apparemment, ça va être les projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. On vous parle de projets en cours. Donc, qu'est-ce que sont ces projets? Ça peut concerner absolument tous les domaines. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets, pourquoi pas, d'études, de formation, de reprise d'études. Ça peut être des projets en couple, ça peut être des projets d'achat, ça peut être des projets amicaux, des projets amoureux. En tous les cas, il y a une histoire de projet dans cette histoire qu'on va nous raconter aujourd'hui. Donc je vais prendre maintenant l'oracle œil de lotus pour voir un petit peu ce que l'on nous raconte. Vous allez rencontrer quelqu'un. C'est marrant, ça me fait penser à la guidance de l'autre jour. Alors, attendez, je vais bien brasser. Parce que là, pareil, hein, ça veut parler. Les filles, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, déjà, un premier brassage. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Il va y avoir des rencontres. Des rencontres, une rencontre. Après un isolement. Il y a eu un isolement dans votre histoire. Alors peut-être que c'est vous qui vous êtes isolé. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, une personne qui s'était isolée. Et en tout cas, eh bien, vous allez vous rencontrer. Donc, ça fait partie des projets. Donc, dans ces projets, il y a une rencontre qui se met en place après un certain temps d'isolement. Vous avez connu les conflits. D'accord? Donc là, on nous dit que les conflits vont vers leur fin, tendent à se terminer. Donc, il y a certainement la résolution d'une situation conflictuelle. Encore, on nous sort encore la carte de la trahison. Actuellement, c'est vraiment les énergies de dingue à ce niveau-là. Donc, je vous disais, donc, le conflit, effectivement, vous avez été en conflit certainement parce que vous avez appris qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Donc, vous vous êtes mis dans l'isolement pendant un certain moment, certainement suite à ça. Mais on vous dit que c'est la fin, hein, que voilà.
Là, on est sur la fin de cette situation-là et on va vers l'avenir. On voit plus loin, on regarde vers le futur. Des portes s'ouvrent, des fenêtres s'ouvrent devant vous. Vous voyez des choses qui commencent à s'esquisser. Alors, il y a eu un accident. Apparemment, quand on dit un accident, ça veut dire, c'est comme le conflit ici. C'est pas pour moi, c'est pas pour un accident de la route ou un accident domestique, c'est plutôt un accident dans le parcours de vie. Donc cet accident dans le parcours de vie, il arrive après le conflit et la trahison. Donc suite à ça, vous allez faire de nouveaux projets. C'est comme si ça vous avait fait vous isoler, toutes ces trahisons, conflits, accidents, etc. et vous rencontrer avec vous-même. Alors, est-ce que cette rencontre, c'est pas avec vous-même pour faire de nouveaux projets? Non, en tout cas, vous n'arrêtez pas de penser. Vous êtes dans la pensée, vous êtes dans la réflexion, vous êtes en train de construire dans votre tête, justement, vos nouveaux projets. Vous êtes en train d'y penser. Vous allez construire ça avec quelqu'un qui vous est fidèle, donc avec un ami, un proche, quelqu'un de votre entourage. Donc c'est des projets que vous faites, mais dans votre tête, vous ne les faites pas seul en tous les cas. Ou en tous les cas, pour l'instant, vous ne vous sentez pas capable de les réaliser seul. Donc vous comptez vous appuyer sur l'aide et le soutien de quelqu'un d'autre. On me dit que c'est dans le domaine plutôt professionnel. Donc, est-ce que vous allez changer de métier? Est-ce que vous allez faire, comme je vous disais tout à l'heure, une formation, reprendre, pourquoi pas, des études, faire un bilan de compétences, et puis changer de cap, pourquoi pas? Changer de cap, ça peut être justement le symbole du changement de cap. On nous dit en tout cas, vous trouvez la clé pour votre propre réussite. Donc ça, au niveau du travail, eh bien, vous trouvez la clé donc pour vos projets. Voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'œil de lotus. J'ai envie d'en prendre encore une autre. C'est moi qui décide, je fais ce que je veux, donc j'ai décidé d'en prendre une autre. Allez, les filles, c'est pas vrai, c'est pas moi qui décide. Hein. Ouais, vous avez une période très triste, c'est pour ça que ça vous force en fait. Cette période-là de tristesse, eh bien, elle vous a forcé à faire des projets, à vous mettre dans d'autres projets, parce que c'était deux solutions. La première, vous restiez dans cette tristesse, dans cette noirceur-là, qu'on voit bien là. Soit la deuxième solution, vers une éclaircie, eh bien, c'était de vous projeter dans l'avenir, de vous projeter dans de la nouveauté, de vous projeter dans un futur meilleur. Donc, vous n'avez pas hésité. Oui, c'est dur. Ok, vous y pensez tout le temps. Vous ne savez pas encore exactement, je vous rassure, hein, vous ne savez pas encore exactement comment ça va se passer, ce qui va vous arriver, comment ça va se faire, quelles vont être les différentes étapes. Vous savez peut-être même pas encore quel est l'objet de ce projet, c'est-à-dire vous avez peut-être même pas encore trouvé ce que vous alliez faire, mais vous êtes en train d'y réfléchir, d'y penser sérieusement. Donc là, on voit bien, vous vous prenez la tête. Hein. Mais vous inquiétez pas, ça va venir et ça va venir tout seul quand ça devra. Alors, est-ce que là, on peut voir soit que l'équilibre revient dans votre vie, soit que vous allez travailler dans le commerce. En tous les cas, on voit bien encore le domaine professionnel là. Hein. Donc, est-ce que vous allez monter votre propre affaire, votre propre business, votre propre entreprise? Est-ce que vous allez vous faire embaucher par quelqu'un dans un commerce ou dans une société? À voir. En tout cas, pour l'instant, je vous dis, c'est flou. D'ailleurs, les cartes répondent pas directement aux questions parce que de toute façon, c'est pas encore dessiné, je dirais. Voilà, c'est pas encore dessiné.
Donc, il y a encore des choses à faire de votre côté, des choses à travailler, des choses à vivre, à expérimenter, à cheminer avant de trouver votre réponse. On nous dit l'union. Alors, l'union, ça peut être que vos projets sont également des projets maritaux, des projets amoureux, des projets sentimentaux, pourquoi pas, ou bien ça peut être l'union dont je vous parlais tout à l'heure avec la carte de la fidélité, de l'ami, du soutien qui vient vous aider pour réaliser vos projets et pourquoi pas faire une entreprise à deux. Voilà, ça c'est possible aussi que vous souhaitiez réaliser un projet à deux. Donc maintenant j'ai bien envie de changer, on va voir, je vais ramasser toutes ces cartes. Et on va voir ce que nous dit l'oracle G. Allez. C'est parti. Mais ça veut parler, ça veut parler. J'essaye de les tenir un peu là pour pouvoir au moins les brasser un petit peu. Mais non. Hein. Oula, alors attention. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, ça, c'est le grand truc. Quand on essaye de monter son propre projet, de faire sa propre vie, de bâtir ses propres constructions, eh bien, vous pouvez être certain et certaine qu'il y a des gens qui sont jaloux et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ou bien qui vont tout faire pour ne pas vous aider, ou bien vous démotiver. Et ça, même dans votre entourage proche. Ça, c'est une réaction typique des gens, c'est une réaction typique de certains êtres humains, de dire oh là, il va faire quelque chose de sa vie, et moi, j'ai pas envie qu'il fasse quelque chose de sa vie, j'ai pas envie qu'il fasse quelque chose de bien. Bah ouais, parce que vous vous rendez compte, si jamais vous y arriviez et que vous aviez une vie plus belle qu'eux, que ces gens-là, ce serait la catastrophe pour eux. Donc, il y a des gens qui, au niveau, donc toujours de ces projets-là, hein, qu'on voit, donc on est toujours sur cette thématique des projets, il y a des gens qui vont vouloir distiller leur venin, puis peut-être vous dire des petites phrases qui font perdre le courage, qui font perdre espoir, qui font perdre la motivation. Peut-être qu'ils vont vous distiller un petit peu du venin comme ça en vous disant des choses, dans des petits pics, vous voyez, des choses comme ça, en vous racontant des expériences négatives que certaines personnes ont vécues, par exemple. Vous voyez, ce genre de personnes-là, vous voyez exactement de qui je veux parler, de toute façon. Alors, on nous dit, il y a un projet qui se passerait plutôt à la campagne. Alors, plutôt à la campagne ou plutôt dans la nature, ou alors tout simplement par rapport à ces gens-là qui sont mauvais, vous allez avoir besoin de prendre l'air, tout simplement. Vous allez avoir besoin de changer d'endroit. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc, dans les projets, je pense que vous allez changer d'endroit. Alors, pas forcément au niveau de votre vie, c'est-à-dire c'est pas forcément votre maison, mais plutôt au niveau de votre travail. Vous allez vouloir changer d'environnement, mais pas seulement changer d'endroit, par exemple de société ou d'aller dans une autre société, mais carrément changer de domaine de compétences, de domaine d'activité, de domaine professionnel pour aller carrément vers autre chose. Donc ça, c'est toujours dans le domaine des projets. Donc, vous changez carrément. Est-ce que vous allez travailler avec les ados ou avec les enfants? C'est une possibilité, mais moi, je le vois là plutôt quelque chose qui me dit que pour l'instant, ce projet de changer de domaine, il n'est pas encore tout à fait mature, il n'est pas mûr encore. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas arrivé à maturation, à maturité, il faut encore attendre, vous avez encore des choses à vivre
pour accéder à ces projets. D'ailleurs, là, on le voit bien, vous êtes là, mais les projets, ils sont plus loin là, hein. Donc, vous êtes là, les projets, vous les regardez au loin. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas encore au stade où les projets se réalisent. Donc, je pense que ça nous dit, voilà, pour l'instant, c'est pas encore arrivé à mûre réflexion et c'est pas encore le moment, tout simplement. J'ai une carte qui est retournée. Pourquoi? Oui, la lenteur. Donc, ça va vous prendre du temps. Bah oui, parce qu'il faut du temps pour réfléchir à ce qu'on fait. On ne va pas foncer tête baissée. Et vous n'êtes pas comme ça de toute façon. Vous n'êtes pas du genre à foncer tête baissée pour tout claquer du jour au lendemain et aller vers vous ne savez pas quoi. Vous prenez le temps de réfléchir, de penser vos plaies déjà par rapport à ce qui vous est arrivé. Et puis, vous prenez le temps de la réflexion par rapport à ce dont vous avez réellement envie aujourd'hui. Vous posez les bonnes questions, vous analysez votre situation, ce que vous avez mal vécu autrefois, ce que vous aimeriez vivre désormais et grâce à ces questions qui vous prennent du temps, mais que vous vous posez, eh bien, c'est comme ça que vous allez réussir à définir votre objectif et donc ce que vous voulez réaliser comme projet. Alors, vous avez la protection pour vous, hein. La protection est sur vous, hein. Donc, vous êtes protégé, quel que soit le projet que vous fassiez, vous allez être protégé, hein, là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça prend du temps, donc parfois, ça vous fait douter. Vous vous demandez, vous êtes bien conscient de ne pas être encore arrivé à maturité dans cette réflexion de projet et encore moins dans sa mise en place. Donc ça vous fait douter par moment, mais ne doutez pas parce que vous êtes protégé, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, je le mets à côté des projets. N'ayez pas peur. C'est vrai que quand on se lance dans le grand bain, comme ça, qu'on fait le grand saut en avant, évidemment, tout change, évidemment, ça fait peur. Il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Alors, c'est une route qui va être un chemin qui va être un petit peu compliqué, un petit peu accidenté, un petit peu sinueux, parce que, comme je vous le disais, ça ne se fait pas en un jour. Paris ne s'est pas faite en un jour. Donc, pour vous, c'est pareil. Vous allez avoir des hésitations, vous allez avoir des moments de doute, vous allez même avoir des moments où vous allez reculer, vous allez revenir un petit peu en arrière. Et puis hop, vous allez repartir après, vous allez retrouver de la motivation. Mais ça va être un petit peu chaotique, hein, comme ça, cette recherche de votre projet et sa mise en place. Donc ça, c'est normal. Je vais vous dire une chose, c'est tout le monde pareil, hein. Il n'y a personne pour qui la voie est toute droite, toute tracée autoroute, hein. C'est tout le monde, c'est comme ça, hein. Quand on est dans de nouveaux projets, c'est pour tout le monde pareil, hein. C'est compliqué, c'est difficile, mais vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas. C'est un chemin que je qualifierais de commun, de classique, hein. Alors, il va y avoir des démarches administratives à faire. Donc, on voit bien que ça concerne effectivement certainement un changement professionnel parce qu'il va y avoir des démarches administratives à faire, des démarches juridiques, peut-être des papiers pour monter une entreprise, peut-être une lettre pour quitter le travail où vous êtes actuellement. Voilà, en tous les cas, ce sont des démarches administratives écrites. Vous allez sur le printemps, donc là ça arrive tout de suite, vous allez commencer, je dirais, à réfléchir seulement à ce nouveau projet. Vous allez réfléchir à comment mettre en place vos démarches administratives. Alors, vous avez tout le printemps, hein. Le printemps, il n'est pas encore arrivé. Et sur tout le printemps, vous avez de quoi réfléchir pour faire vos démarches administratives pour mettre en place tout ce qui est de l'ordre du juridique, tout ce qui est de l'ordre de la loi. On nous dit quoi? On nous dit cet été, ça aura bien avancé. Cet été, les choses auront bien avancé. En tous les cas,
voilà, il va falloir, moi ce que je ressors de tout ça, c'est que il va falloir un petit peu de temps quand même. Et en dos de deck, on a le travail. Donc ça va demander du travail. Il va falloir un petit peu de temps. C'est pas là tout de suite, hein. C'est pas là tout de suite, mais c'est dans votre tête. C'est quelque part dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre cœur. Il y en a trop qui sont tombés. Donc, c'est, je dirais, c'est comme le printemps. La petite graine, elle est semée et ça va commencer là à germer. Donc, vous avez semé, il y a un homme qui va vous aider, une autorité. Un homme, soit un supérieur hiérarchique, soit quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Un homme ou une énergie masculine, ça peut être une femme, une énergie masculine, surtout dans le domaine du travail. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider là. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes soutenu, hein, de toute façon. C'est quelqu'un auprès de qui vous pourrez prendre conseil. On dit que c'est quelqu'un qui est sage, qui saura vous épauler par ses conseils, son écoute et ses paroles sages. Voilà ce qu'on me dit. On me dit quoi? On me dit plus rien là. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer cette... Je vais peut-être prendre le destin sacré. On va voir ce qu'il va nous dire. Donc toujours par rapport à ces projets, on nous parle de voyage, hein. Donc par rapport à des projets, alors est-ce que ce sont des projets de voyage, mais est-ce que c'est tout simplement que vous allez, comme on disait tout à l'heure, changer d'endroit, donc changer de travail, changer de domaine professionnel? Est-ce que vous allez devoir peut-être passer un entretien et pour ça réaliser un voyage, un déplacement, prendre la route? Tout ça, c'est possible. C'est de l'ordre du possible. En tous les cas, on voit que les choses bougent, hein, avec cette carte du voyage. On voit que les choses bougent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ce que je vous disais, hein, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. Voilà. Donc, vous avez la protection concernant ces projets. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va se faire en temps et en heure. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu dans cette attente. Pour l'instant, les choses, oui, elles vont bouger. Mais c'est pas maintenant. Là, on est encore dans une période, comme je vous disais, où les choses commencent à germer, commencent à prendre racine, mais où elles ne poussent pas encore et elles sont encore loin d'éclore. Donc, il vous faut encore un petit peu de temps. J'ai envie de tirer une dernière carte avec l'oracle d'Emma Medium. Pour finir sur ces projets, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, prenez ce qui vous parle, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du professionnel, mais ça n'empêche pas que ce soit d'autres types de projets. Ça peut être des projets amoureux aussi, ça peut être des projets de déménagement de domicile, parce qu'on a beaucoup vu quand même le déplacement, le mouvement, le voyage, donc ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le projet d'acheter une maison, un appartement, de déménager... En tous les cas, ça prend du temps. Ça prend pas des années, hein, mais ça prend un petit peu de temps, ça prend quelques mois. Alors là, on nous parle de changement négatif. On va en prendre une note pour voir là-dessus. Changement négatif, il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Quelque chose qui a été négatif. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Et c'est ça qui vous a fait bouger. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, l'accident de vie.
peut-être la trahison, peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose dans votre vie, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre couple, qui a été un changement négatif et qui vous a fait bouger, vous a obligé à bouger et à faire de nouveaux projets. Donc, ça vous a mis dans la tristesse un moment, mais du coup, ça vous a obligé à bouger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, vous allez avoir, rassurez-vous, regardez, vous allez avoir une occasion favorable. Voilà, donc cette occasion favorable pour vos nouveaux projets, elle va se présenter et ensuite vous allez aller vers un attachement sincère, que ce soit à votre nouveau travail, que ce soit à votre nouvelle vie, à votre nouvelle maison, à votre nouveau compagnon ou nouvelle compagne, peu importe, en tous les cas, eh bien ce qu'on vous dit pour finir sur vos projets là qui arrivent, eh bien, c'est une occasion favorable qui va se présenter à vous. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. L'occasion favorable pour vos projets va se présenter à vous. Regardez, la protection et l'occasion favorable pour vos projets. Donc, n'ayez pas peur. Les choses prennent du temps. C'est vrai que ça vous tracasse, c'est vrai que ça vous tourmente, que vous ruminez beaucoup, vous y pensez beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, les choses avancent et elles vont arriver. Je souhaite que cette guidance vous ait parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao!